iceberg que vous êtes en train de voir actuellement. C'est un iceberg sur Mario. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'iceberg, c'est plutôt simple. Alors déjà, avant que ça commence, il y a un peu de bruit à l'extérieur, donc désolé si voilà, il y a quelques bruits de temps en temps, je n'en suis pas responsable. Veuillez appeler mon avocat. Un iceberg, c'est quoi? En gros, c'est comme dans la vraie vie. Regardez ici, vous avez la partie émergée de l'iceberg, donc la partie qui sort de l'eau, qui est en général une petite partie de l'iceberg, puisque si on descend, on voit que l'iceberg est de plus en plus profond. Et donc je pense que vous avez compris le sens, qui est plutôt simple à comprendre, c'est-à-dire qu'au début, on nous donne des informations plutôt connues en haut et plutôt soft, et plus on va descendre dans l'iceberg, plus les informations, ça va être des choses un peu dérangeantes, un petit peu flippantes sur Mario. D'ailleurs, il y a une image à droite, comme ça, que je trouve assez terrifiante, donc voilà, je préfère prévenir. Ça va être c'est un ASMR test, parce que l'ASMR c'est quand même fait pour la détente, la détente, la détente, la détente. Mais là, j'avoue que je me suis dit pourquoi pas regarder 2-3 trucs de l'iceberg. Évidemment, je vais pas tout regarder, sinon ça va vraiment prendre 10 heures d'affilée. Mais voilà, on se promène à droite à gauche de l'iceberg et on va descendre petit à petit. Déjà, vraiment le premier truc de l'iceberg, c'est le Infinite One-Up Tricks. Pour tous ceux qui ont joué à Mario, ils savent forcément ce que c'est. Je vais vous montrer juste ici. Tout simplement bloquer une carapace au début de l'escalier et sauter ici sans toucher la manette. Et au début ça fait gagner des points un peu plus, ça fait x2 à chaque fois, puis au bout d'un moment ça te fait gagner une vie. Et là du coup, vu que voilà, tu fais que sauter, tu gagnes des vies à l'infini. Je pense que tout le monde la connaît celle-là. Regardez, il y a une petite miniature ici qui est plutôt pas mal, parce que tu peux le faire dans plein de jeux Mario. En vrai, je pense qu'on va faire un truc par niveau. Donc là, on va descendre directement au deuxième niveau. Je lis un petit peu ce qui pourrait être intéressant. Donc PLG, Glitch, Hotel Mario, Mario Dice, on Box Art, ok, ROM Hack, Mario Kart, Rubber Banding, Sing Another Areas in the Distance in Sunshine, Mario is Jumpman, Mario Hits Yoshi. What the fuck? Mario Hits Yoshi, ça veut dire Mario frappe Yoshi. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. J'ouvre un nouvel onglet. Donc Mario Hits Yoshi, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, apparemment, ce serait dans Super Mario World. En gros, Mario... Ah ouais, d'accord, en gros, il taperait Yoshi pour que Yoshi puisse attraper des objets avec sa langue, comme on connaît. D'accord. Ok, c'est assez intéressant en vrai. Ça veut dire qu'il l'oblige un peu. À chaque fois, il lui tape sur la tête pour l'obliger à... Ah ouais, ok, ça en vrai c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. Moi je connaissais pas du tout. On va passer ensuite au niveau juste en dessous. Alors qu'est-ce qu'on a? Super Mario USA Mario 128, Your Mystery Key, Mario Sunshine Mystery Island, de Luigi, Fake Speedrun, Hidden Luigi's. Ça m'intéresse ça. Hidden Luigi's, on va voir ça tout de suite. Ok, c'est encore assez gentil. Apparemment c'est des easter eggs où tu vois Luigi qui est un petit peu caché à droite à gauche dans les jeux Mario. Donc là, ça doit être un remake d'un jeu Mario. On voit Luigi. Là, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est un jeu sur Wii ou sur DS peut-être. Là pareil, une statue de Luigi en glace. Là, un petit bonhomme de neige qui ressemble à Luigi. Ici on a Luigi qui vient du jeu évidemment, où il chasse des monstres, je n'ai même plus le mot, Luigi's Mansion. Là on dirait un tuyau qui ressemble à Luigi, un petit tableau et encore une fois un niveau qui ressemble au premier là, avec un Luigi en 8 bits. Donc plutôt pas mal. Et ça c'est le... Putain, c'est le Luigi dans Super Mario Bros 3 je crois. Pas mal. Pas mal les petits easter eggs. Pour l'instant, vous voyez, c'est gentil. Vraiment c'est gentil. Après peut-être que le... Comment dire? Peut-être que l'iceberg est plutôt soft parce qu'après il y a plein d'icebergs différents qui existent. Mais lui,
Star Bitter Candy, Mario Galaxy, More, Shindu, Pack, Tayu. En vrai, j'aimerais bien écrire des trucs qui ont aucun sens pour voir un peu ce que ça veut dire. Donc on va partir sur ça. Shindu, Pack, Tayu. En vrai, ce qui est intéressant avec les icebergs, c'est qu'il faut soit faire ses recherches soi-même sur ce qui est écrit dans les icebergs, soit il y a des vidéos, notamment Farod, qui avait fait un iceberg sur Super Mario 64. Je sais plus si je l'avais vu à l'époque. Le truc c'est que là je comprends pas trop ce qu'ils veulent me dire. Alors ça a l'air d'être un jeu, voilà. Ça a l'air d'être un jeu, mais qu'est-ce que... Ou alors une version de Mario 64, Shindu Pack Tayu. Je l'ai bien écrit pourtant. Shindu Pack Tayu version 1997. Ok, donc c'est une version de Mario Kart. Mario Kart Super Mario 64. En Jap. Mais alors, que dire de plus? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. On va enchaîner. Peut y avoir des flops. Alors voilà, l'image qui me faisait peur, c'était celle-là. Regardez bien la gueule, c'est horrible. D'ailleurs, on va laisser comme ça le temps de regarder les autres trucs. Wario apparition de Mario 64 is personalised Rosetta Super Mario The Shining référence. Ah, ça peut être pas mal ça. On va checker. Bon, évidemment, des références à Shining, il y en a eu plein. Pour ceux qui savent pas, c'est un couple qui a été appelé pour garder un hôtel, je crois, pendant en hors saison. C'est-à-dire que voilà, il y avait personne. Et on se rend compte au fur et à mesure que le mec devient fou et que voilà, il pète un plomb. Mais alors là, Mario aurait eu une référence. C'est vrai que dans Paper Mario, ici on voit un truc. Pourquoi pas. Après, je vois pas d'image concrète. Peut-être. Non, dans Clash of Clans, c'est pas du tout le thème. Hein. C'est pas du tout le thème. Alors, les Simpsons, on connaît. Il y a eu un épisode des Simpsons, voilà, où Homer devient complètement fou. Alors là, Mario, The Shining. Oh, mais attendez, j'ai mal écrit Shining. Peut-être qu'on va avoir. En vrai, Mario Sunshine, ça fait 2 fois que je vois un truc comme ça. Il y a peut-être une référence avec l'hôtel juste, mais vu que c'est un jeu Nintendo, il faut faire gaffe à pas faire peur non plus. Bon, je trouve pas d'autres trucs, je suis un peu déçu, malheureusement. Après, dans tous les cas, bon, voilà, des fois, ça peut pas être tout le temps pixel. Là, je vois un truc, mais c'est de la merde, ce bail. Ça a l'air d'être un vieux jeu pourri. Bon, vas-y, on enchaîne, c'est pas grave. Attends, on en était là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'intéressant? Ok, j'ai trouvé un truc qui est pas mal, c'était écrit où? Ah voilà. Mario qui aurait eu un tatouage tribal. Pour ceux qui savent pas, les tatouages tribal, c'est des formes un petit peu, comment dire? Ah, je vais vous montrer de toute façon. Mais effectivement, ça c'est vrai, parce que pour la sortie de la Game Boy, qui était comme ça, j'en ai connu qui avait cette Game Boy. Peut-être que vous reconnaîtrez. Et ben, sur une publicité officielle de Nintendo, Mario a sur le bras un tatouage tribal, bordel de merde. C'est réel, c'est réel. Ok, bon, ça fait plaisir, mais ça fait pas flipper. Hein. Moi, je pensais que j'allais tomber sur des trucs vraiment terrifiants. Après, on n'est pas encore en bas de l'iceberg. Là, on est à l'avant-dernier niveau de l'iceberg. Il y a un truc qui s'appelle official. Bowser. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc Bowser aurait évidemment une meuf qui ressemblerait du coup à ça, d'après des dessins officiels. Ce serait elle. Donc voilà, il y en a qui l'ont redessiné en un peu mieux. En vrai, moi je trouve que le character design est très très propre, mais je me suis totalement trompé sur la vidéo, ça ne fait pas du tout flipper. Je pense que j'ai pris un iceberg ultra soft. Mais vraiment, j'essaie de trouver des trucs un peu flippants et tout. Je ne trouve rien. Donc c'est pas grave, au moins on découvre des choses pour ceux qui aiment bien Mario. Et ben maintenant je le saurai. Bowser existe bel et bien. Ok, on va directement au dernier niveau. Il y en a un, j'ai même pas envie d'aller chercher sur Google, c'est Miyamoto is a furry. On va regarder un autre truc, le Chocolate Factory Level, donc la chocolaterie, le niveau de la chocolaterie, ça m'étonne. Mais j'aimerais bien aller voir. Après, il y a Mario 64
story cet iceberg. Mais j'ai envie de l'insulter parce que une info sur deux, quand je recherche sur Google Images, je ne trouve rien. Genre je trouve ça. Regardez bien la gueule de Mario. Et là je trouve ça de Willy Wonka Welcome to my Chocolate Factory. Avec cette image. Je ne comprends rien du tout. À quel moment quelqu'un peut penser que ça c'est du chocolat? Je ne comprends pas. Ou alors, ok en fait non, je ne comprends pas, c'est une ROM hack. Pour ceux qui ne savent pas, une ROM hack c'est une version d'un jeu différente pardon. Tout simplement, par exemple, il y a eu des versions de Pokémon qui n'existaient pas, qui ont été créées par des fans, et on appelle ça des ROM hacks. Et donc il y aurait un niveau sur la chocolaterie, mais c'est quoi cet iceberg de fils de pute, 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 fils de pute. Je suis dégoûté, la famille, cette vidéo est merdique, mais malheureusement, j'ai pas d'autre idée pour aujourd'hui, et je pensais que c'était une bonne idée de faire un iceberg sur Super Mario, donc je pense que c'est un flop total. Bon, bah écoutez, hein, on va se quitter sur ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais reprendre les vidéos gaming, je pense, parce que ça me manque un petit peu. Et ça pourrait être sympa avec un nouveau mic. Il faudrait que je règle mon OBS aussi, enfin bref. J'ai quelques réglages à faire.